Que la paix de notre Seigneur Jésus soit dans vos maisons, dans vos familles, dans vos cœurs, ainsi que dans vos pensées, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis de partout où vous nous suivez, vous qui êtes les habitués de cette chaîne, qui contribuez à partager la parole de Dieu avec nous ensemble. Soyez richement bénis, que l'Éternel se souvienne de vous. Vous qui commentez, vous qui likez, vous qui évangélisez en envoyant nos vidéos de messages, de prédications, d'exhortations, d'enseignements à vos bien-aimés, à votre entourage. Que le Seigneur se souvienne de vous et soyez richement bénis au nom de Jésus. C'est encore avec un plaisir et une grande joie que je viens encore partager la parole de Dieu avec vous, étant unis par le Saint-Esprit, peu importe la distance, peu importe le pays où vous vous trouvez, mais nous sommes unis, connectés dans le même esprit, dans la même sphère, dans la même dimension céleste, avec Jésus-Christ pour partager sa parole. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer? Alors, bien aimé, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de cela, bien aimé, ça doit provoquer en nous un bonheur immense, une joie, parce que c'est pendant cette période, pendant ce temps que nous allons voir ce merveilleux Seigneur que nous avons tant chanté, tant adoré, tant servi, alors que nous l'avons pas vu, alors que nous n'avons pas vécu avec lui physiquement. Mais ce jour-là, nous le verrons face à face tel qu'il est, et ainsi nous serons changés, nous aussi, car tel il est, tel nous sommes. Nous serons changés ce jour-là, nous aurons ce corps incorruptible, nous aurons cette nature, comme l'apôtre Jean dit, ce que nous sommes, bien-aimés. Cela n'a pas encore paru, cela est encore caché, mais le jour, lui, il paraîtra, alors nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça c'est dans 1 Jean. Soyez richement bénis. Alors, nous allons parler sur l'avènement de Jésus, mais sous forme d'une exhortation, inspirée par le Saint-Esprit. Pas sous forme d'enseignement ou pas sous forme d'une étude biblique. Il y a un temps qui vient, et ce temps est déjà là, si proche de nous, où nous allons commencer Académie Zoé, je vous avais promis, et nous aurons une rubrique spéciale qui sera sur les études bibliques. Alors, je suis convaincu, parce que je le sens dans mon cœur, je crois que le premier thème que nous allons développer dans notre rubrique d'études bibliques, ce sera l'avènement de Jésus-Christ. Là, comme ce sera une étude biblique, nous allons entrer en profondeur, lire les Écritures, décortiquer ce thème, ce grand thème. Quand nous parlons de l'avènement de Jésus-Christ, ça englobe beaucoup d'événements, y compris l'enlèvement. L'enlèvement, c'est dans l'avènement de Jésus-Christ. Le retour glorieux, le retour visible, c'est dans l'avènement de Jésus-Christ. Le millénium, les jugements derniers, tout, la nouvelle Jérusalem, tout ça, ça fait partie de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand nous allons faire l'étude biblique, nous allons étudier toutes ces phases, toutes ces différentes phases de ce qui déclenche l'avènement du Seigneur Jésus. Nous allons entrer en profondeur et nous allons étudier cela. Mais aujourd'hui, c'est sous forme d'exhortation que nous allons parler de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, j'ai reçu des messages d'un couple que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup à cœur et qui m'aime beaucoup, qui nous aime beaucoup, et vraiment un couple béni qui vit en Algérie. C'est le frère Hamid que je salue en passant, ainsi que sa merveilleuse épouse Nadia et les enfants qu'ils ont. C'est un couple qui vit en Algérie, des Algériens
qui étaient des musulmans, mais qui sont devenus des chrétiens, et alors des fervents chrétiens qui s'attachent à Jésus, malgré les persécutions qui sont en train d'endurer là-bas en Algérie. Ils s'accrochent à Jésus, ils suivent les messages, ils s'accrochent à Jésus, ils sont connectés avec nous. Ah, vraiment, c'est un couple béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mon frère Hamid, et ta femme ainsi que les enfants. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous, de votre zèle, de votre amour pour lui, et qu'il vous fasse du bien. Que la parole de l'Éternel qui a été prononcée sur vous puisse trouver son accomplissement. Au nom de Jésus, que le Seigneur se glorifie au travers de vous. Alors, il y a quelques jours de cela, ils m'ont écrit, Pasteur Pépé, qu'est-ce que tu penses de la date du 23 septembre? Alors moi, ne sachant pas tout ce qui se passe sur la toile tous ces jours-ci, je n'étais vraiment au courant de rien. Je lui dis, le 23 septembre, c'est quoi? C'est un jour spécial ou qu'est-ce qui se passe? Alors c'était par écrit. Et lui et sa femme en même temps m'envoyaient des messages et je leur répondais. Et ils m'ont dit non, c'est parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont en train de dire que l'enlèvement aura lieu le 23 septembre. J'ai dit, ah bon? En tout cas, je ne suis pas au courant de ça. Je n'ai pas entendu cela. Si vous avez des liens YouTube ou quoi, envoyez-moi. Et alors, ils m'ont envoyé, j'ai suivi quelques extraits. Et alors, ils me demandaient, qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Pépé? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? L'enlèvement aura bel et bien lieu le 23 septembre. Et alors, j'ai compris qu'il y a l'agitation autour de toi. Et après cela, j'ai entendu aussi d'autres serviteurs de Dieu en parler. Et voici ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez, la déclaration solennelle du Maître lui-même, il a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne, personne, ni même les anges, personne ne sait. Et ce n'est pas la première fois. Des hommes, il y a longtemps, ont prédit des jours, ils ont donné des dates que l'enlèvement aurait lieu à ces dates-là qu'ils avaient annoncées. Mais jusqu'aujourd'hui, ces dates sont passées, il n'y a pas eu d'enlèvement. Ce qui est sûr, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Mais un jour précis qui est annoncé à l'avance, c'est contraire à la parole de Dieu et c'est contraire à la pensée même de Dieu, à la nature même de Dieu. C'est ce que je leur ai expliqué. Et je leur ai dit, Dieu ne peut pas annoncer ou révéler même à un homme, à un prophète. Il peut révéler dans sa souveraineté, mais s'il peut le révéler, alors cela sera gardé précieusement. À moins qu'il y ait un homme discret pour ne pas l'annoncer. Et même, je ne pense pas que Dieu pourrait l'annoncer à un homme, parce que ça va à l'encontre de sa nature. Parce que si un homme sait déjà la date, ou si un groupe d'hommes, ils connaissent déjà la date, ou c'est annoncé publiquement, bien aimé, les gens vont se convertir en hypocrisie. Alors, non, ça va à l'encontre, ça va violer la manière de fonctionner de Dieu. Dieu ne peut pas, je leur ai dit, Dieu ne peut pas faire les choses de cette manière-là. Il va se contredire lui-même. Alors, la date du 23 qui est annoncée, non. Mais je leur ai dit, cependant, vu que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, soyons prêts à n'importe quel moment. Et je leur ai dit, ça peut se passer même aujourd'hui, au moment où on parle. On n'est pas le 23, c'est avant le 23. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Soyons seulement prêts parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, soyons prêts. Les signes qui annoncent l'avènement de notre Seigneur Jésus deviennent de plus en plus évidents et forts. Et ça sonne fort dans le spirituel et même dans le physique. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de nous. Si les gens de l'église primitive, quand nous lisons les épîtres, on discerne le langage même de l'apôtre Paul, on va comprendre que ces gens-là avaient une telle confiance, une telle espérance qu'ils pensaient que Jésus allait revenir, l'avènement du Seigneur allait se faire à leur époque. Ah oui! Quand tu entends l'apôtre Paul dire et ceux qui sont morts, ils vont se réveiller en premier et nous les vivants qui seront restés, nous serons
enlevé en même temps avec eux, transformé, emporté dans les airs et transformé. Vous voyez, ils croyaient tellement que Jésus allait revenir à leur époque. Mais bien aimé, 2000 ans se sont écoulés jusqu'à aujourd'hui. Mais si déjà eux, à leur époque, ils pensaient qu'ils étaient déjà près de ce salut, près de l'avènement du Seigneur, près du retour glorieux de Jésus, à combien plus forte raison, nous, 2000 ans plus tard, vraiment nous sommes prêts. Nous sommes plus près du salut qu'à leur époque. Alors soyons prêts à n'importe quel moment. L'enlèvement aura bel et bien lieu, mais nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Soyons prêts à n'importe quel moment, à tout moment, soyons prêts. Alléluia. Soyons prêts parce que l'enlèvement est pour bientôt. Et bien aimé, je t'exhorte, je t'encourage à ne pas rater l'enlèvement. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement, comme j'ai promis, nous allons étudier cela en profondeur quand nous allons faire l'étude biblique sur l'avènement de Jésus-Christ. Mais laisse-moi déjà te dire à l'avance, ce qui va se passer, ce qu'on appelle la grande tribulation, bien-aimés, ceux qui vont rater l'enlèvement et qui vont rester sur la terre, assistant à cette période de l'humanité cruciale qu'on appelle la grande tribulation, bien aimé, il faut pas rater l'enlèvement. Jérémie, dans le chapitre 30, je pense, il parle de cela. Il dit les temps d'angoisse de Jacob. Il dit ce sera des temps terribles de douleur. Une souffrance atroce. Écoutons la déclaration du Maître, ce qu'il avait dit à propos de ce temps-là. Bien que j'ai dit qu'on va entrer en profondeur de cela, mais on va juste survoler cela. Écoute ce que le Seigneur Jésus dit par rapport à cette période-là. Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur, oh my God, il a annoncé des événements prophétiques sur son avènement. Mais le tout est tellement mélangé qu'il faut avoir son esprit pour essayer de décortiquer et pour séparer les différentes phases de son avènement. Mais lui, il a annoncé cela dans un tas. Écoute ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 24, 21, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ici, ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est le Maître, le Créateur de l'univers qui parle. Il dit depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu un temps de détresse comme ce temps-là. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Et ce temps-là, ce sera si court, ça sera abrégé parce que plus ça va durer, non, ce sera des temps d'angoisse terrible. Alors, bien-aimé, je t'en prie, je t'en conjure par les compassions de Christ, comme disait l'apôtre Paul, ne rate pas l'enlèvement. Sois prêt pour l'enlèvement. N'écoute pas et ne tombe pas dans le piège de ceux qui prédisent des dates. Le 23 septembre ou pas, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Et c'est si proche. Nous sommes si proches. Ça peut se passer d'un moment à l'autre. Alors soyons prêts pour ne pas participer à ce temps d'angoisse, à cette période qu'on appelle la grande tribulation, dont le Maître Jésus a dit la détresse, la souffrance, les malheurs, ça sera tellement grand qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. C'est lui qui est le créateur du monde. C'est lui qui dirige, qui régit ce monde. Et il connaît toutes les phases du monde, toutes les phases que l'humanité a traversées. Ce sera plus que même au temps d'extermination des Juifs par Hitler. Ce sera pire que toutes les guerres mondiales réunies. Ce sera des temps d'angoisse. Alors, toi, enfant de Dieu racheté par le sang de Christ,
sois prêt pour l'enlèvement du Seigneur. Alors, le message d'aujourd'hui, nous allons lire, comme j'ai dit, je vais parler de l'avènement du Seigneur Jésus, mais sous forme d'exhortation. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Oh Jésus, merci. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 et 2. Je lis d'abord, je vais lire en 3 versions. Je lis la version Louis II. L'apôtre Paul parle à Timothée. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ses enfants, à son Église. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oh Jésus, merci. Lisons le même passage dans la version Semeur, la Bible du Semeur. Je lis. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Alléluia. Je vais lire dans la dernière version que j'aime beaucoup, que je vous recommande, la version parole vivante. C'est une version qu'on peut retrouver maintenant, c'est déjà dans nos applications, tu peux trouver dans Play Store ou App Store. C'est dans, tu télécharges la Bible Strong et tu verras, il y a la version parole vivante, seulement en Nouveau Testament. Alors, le même passage de Timothée chapitre 4, on va lire les versets 1 et 2. C'est pourquoi je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne, prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Oh my God, merci Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse avant de commencer le message. Vous voyez, j'ai lu dans différentes versions. Et il m'arrive, quand j'étudie la Bible, quand je suis dans la présence de Dieu, quand je plonge dans le bain de l'étude, parfois je peux lire un texte comme ça dans 10, 15 versions de la Bible. C'est très important. Voilà pourquoi je dis toujours ces versions de la Bible dont plusieurs personnes se moquent. Mais pourquoi votre Bible, il y a plusieurs versions de cela? Ils comprennent pas. Ces différentes versions nous permettent de capter l'idée, de capter la pensée générale de l'Esprit de Dieu au travers de ce passage. Parce que même un mot peut faire la différence. Un seul mot qui est un peu différent d'une autre version, ça peut te plonger dans des révélations profondes. Et alors, lire un passage dans plusieurs versions, ça te permet d'avoir une compréhension profonde, globale, une vue générale de la pensée de Dieu par rapport à ce verset.
Je referme la parenthèse. Alors, ici l'apôtre Paul, il parle à son fils Timothée et c'est une interpellation solennelle pour attirer son attention sur ce qu'il va dire après. Il commence par faire une déclaration solennelle, prendre Dieu à témoin ainsi que Jésus, celui qui doit juger les vivants et les morts, pour montrer l'importance de ce qui vient après. My God. Et il précise que ce que je vais te dire maintenant, c'est dans la perspective de son avènement. C'est au nom de l'avènement de Jésus-Christ, dans la perspective de l'avènement de Jésus-Christ. Donc, c'est ayant en vue, ayant dans la pensée, ayant dans la vision l'avènement de Jésus-Christ. Alors, tout ce que je vais te demander de faire là, fais-le en étant motivé par l'avènement de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ te motive à faire ce que je te demande de faire là. Garde en vue, fais toutes choses motivées par l'avènement de Jésus. En sachant que Jésus est en train de revenir, alors, mon fils Timothée, prêche la parole, insiste, instruit, enseigne, convainc, persuade, même si l'occasion est favorable ou pas. En tout temps, même si on accueille le message ou pas, on refuse, toi prêche la parole. Tout ça pourquoi? À cause de son avènement. Dans la perspective de son avènement. Parce qu'il est en train de revenir, alors il n'y a plus de temps à perdre. Prêche la parole de Dieu en tout temps. Gagne des âmes, évangélise. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Je prêche la parole en tout temps, tous les jours, même si je suis fatigué, je reviens du travail. L'Esprit de Dieu m'inspire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période, comme on appelle les derniers jours. Parce que il y a l'avènement de Jésus-Christ qui est là à notre porte. Jésus est en train de revenir. À cause de cela, oh my God, prêche la parole. Gagne des âmes, sers Dieu. Consacre-toi encore dans les choses de Dieu. Donne-toi à Dieu. Voilà le message que Dieu est en train de nous donner, bien-aimés. À cause de son avènement, à cause du retour glorieux de Jésus, une interpellation solennelle t'est lancée par l'Esprit de Dieu. Dans ton travail, bien-aimé, dans ton université, ne te retiens pas à prêcher la parole. La Bible dit, en tout temps que l'occasion soit favorable ou non, prêche. Censure, exhorte, reprend, convainc, enseigne la parole de Dieu. Alléluia, sers Dieu partout. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir à l'église, derrière une chaire, prendre le micro et prêcher aux gens un dimanche ou un vendredi ou un mercredi. Ce n'est pas seulement ça. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Servir Dieu, c'est aussi dans ton lieu de travail. Servir Dieu, c'est là où aussi tu es avec les amis à l'université. Servir Dieu, bien aimé, même dans le transport en commun. Quelqu'un qui est à côté de toi, bien aimé, prêche la parole, même si c'est accueilli ou pas comme nous l'avons lu, même si on te refuse, on te rejette, on accueille, peu importe, toi prêche la parole. Pourquoi? Parce que tu as en vue que Jésus revient. Non seulement c'est pour les autres, pour sauver les âmes, mais c'est aussi pour toi, parce que tu auras la récompense. Parce que dans ce qu'on appelle l'avènement de Jésus-Christ, il y aura aussi une phase, un événement qu'on appelle le tribunal de Christ, où nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous serons récompensés par rapport au service que nous aurons fait pour Dieu ici sur la terre.
Alléluia. Donc, quand il faut prêcher la parole, là, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour eux, mais c'est aussi à ton avantage parce que tu auras une récompense. Alors, bien-aimé, prêche la parole, enseigne les autres, apporte la lumière aux autres, apporte la vie, le salut que Jésus t'a donné. Révèle cela aux autres, à ta famille, dans ton milieu de tous les jours. Prêche la parole, que ta lumière brille. Ne cache pas ta lumière, laisse briller ta lumière. Laisse jaillir la vie de Dieu au travers de toi. Parce qu'il y aura une récompense pour toi par rapport au travail que tu fais. Alléluia. Voilà, c'est une interpellation solennelle à cause de l'avènement de Jésus. Ayant en vue, en perspective l'avènement de Jésus, que cela nous motive encore plus à doubler, à redoubler des efforts pour travailler. Regarde ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Quand l'ange a déclaré que malheur sur la terre, parce que le diable a été précipité et il vient avec colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Même lui, il connaît la notion du temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps, mais il sait pas quand. Mais il sait seulement que dans n'importe quel moment, il y aura l'avènement de Jésus qui viendra m'écraser, qui viendra me détruire, m'anéantir complètement. Alors je dois agir. Vous voyez, même lui aussi, à cause de l'avènement, parce qu'il sait que le maître viendra juger, il viendra l'anéantir. Et mais comme il ne sait pas quand, il sait qu'il lui reste peu de temps et il travaille, il bosse. À combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu, à cause de l'avènement de Jésus-Christ, au nom de son avènement, dans la perspective de sa venue, servons l'Éternel, prêchons la parole. Même dans les réseaux sociaux, oh bien-aimé, les réseaux sociaux, je connais un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Oh my God, que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur, l'évangéliste J.P. Makanzu. Oh my God. Lui, il dit, au lieu d'appeler les réseaux sociaux, il dit les réseaux sorciers. Mais oui, parce que aujourd'hui dans les réseaux sociaux, bien aimés, oh my God, la sorcellerie ne se cache plus. Les réseaux sociaux aujourd'hui, Satan utilise cela terriblement. Alors nous aussi, nous devons envahir les réseaux sociaux parce que cette intelligence vient de Dieu. Ça ne vient pas du diable. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Ça doit servir pour l'évangile, pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Même si le diable s'en sert en mal, mais nous devons envahir les réseaux sociaux. Prêchez la parole, bien-aimés. Prêche la parole. Insiste, comme la Bible dit. Insiste. Parle à la conscience. J'aime bien la version parole vivante. Parle à la conscience. Parle à l'esprit. Ne parle pas à la chair, aux sentiments, aux émotions. Vise l'esprit. Et pour ça, il faut travailler avec le Saint-Esprit. Réveillons les consciences de ceux qui dorment dans les ténèbres. Censurons, reprenons, réfutons les erreurs. Enseignons la saine doctrine. À tout temps, insistons. Alléluia. Parce que il y aura une récompense. À cause de son avènement, travaillons pour le Seigneur. Servons le Seigneur avec zèle, comme dit la version parole vivante. Servons Dieu avec zèle, avec passion. Oh my God. Les gens sont en train de mourir. Il n'y a plus de temps pour la distraction. Bannis la distraction, bien-aimé. Toute personne qui veut t'amener des distractions pendant ce temps, éloigne cette personne. Parle-lui, reprends-le une fois, deux fois, il comprend pas. En tout cas, écarte la personne. Ce n'est plus le moment de se distraire. C'est le moment d'être vigilant et de travailler parce que Jésus revient et il est à la porte, bien-aimé. Ça, c'est le premier volet de ce message. À cause de son avènement, au nom de son avènement, servons Dieu. Comme on a lu dans 2 Timothée 4. Prêchons la parole, gagnons des âmes, évangélisons. Servons Dieu, bien-aimé, partout où tu es.
Aide les gens. Prie pour les gens dans ta famille. Alléluia. Faisons connaître Christ aux hommes. Gagnons le maximum des âmes pour les amener à Jésus. Alors le deuxième volet de ce message, toujours dans la perspective de sa venue, lisons un deuxième passage. Dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, on va lire le verset 2 et le verset 3. Oh, merci Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ah, voilà, c'est ce que j'avais dit dans mon introduction. Le Saint-Esprit est merveilleux. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, le verset 3, a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez? Ici, l'apôtre Jean explique quelque chose. C'est toujours en liaison avec le passage de 2 Timothée. Nous sommes toujours dans ce grand thème de l'avènement de Jésus. Il explique que nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand on nous regarde aujourd'hui, on nous minimise. Parce que notre nature, notre vraie nature est encore cachée en nous. Est encore caché en nous à l'intérieur de ce corps mortel. Et alors quand on nous regarde, on nous néglige. Mais notre véritable identité spirituelle, oh my God, si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir qu'est-ce que tu es devenu en Christ, la gloire que tu transportes, la lumière qui jaillit de toi, cet être puissant et glorieux, immense que tu es devenu en Christ. Waouh, c'est merveilleux. Mais tout ça là, c'est encore voilé. Parce que nous sommes encore dans ce corps. Mais lorsqu'il viendra, lors de son avènement, lorsque nous serons enlevés, nous serons transformés, nous n'aurons plus ce corps. Nous allons revêtir l'incorruptibilité et nous serons transformés. Et voilà pourquoi il est dit, lorsque cela sera manifesté, à quel moment? Lorsque nous allons le rencontrer lui, lorsque nous allons le voir, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et la Bible rajoute, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà. Le premier volet, nous avons parlé qu'à cause de son avènement, au nom de son avènement, dans la perspective de son avènement, prêchons la parole, servons Dieu. Dans ce deuxième volet, ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, que à cause de son avènement, dans la perspective de sa venue, au nom de son avènement, bien-aimés, purifions-nous, restons purs, gardons-nous purs. Parce qu'il revient. Et parce qu'il revient, il ne prendra pas ceux qui ne se sont pas purifiés, ne se sont pas sanctifiés. Voilà, bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la pureté, dans la consécration totale. C'est le moment, bien-aimés, d'abandonner une double vie en étant enfant de Dieu, d'abandonner une vie de duplicité, d'abandonner une vie de un pied dedans, un pied dehors, de tantôt plus tôt. C'est le moment de se consacrer totalement à Dieu, de se garder pur. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de la gloire, l'espérance de sa venue, l'espérance de son avènement, qui lorsqu'il va se manifester, nous serons transformés et nous serons comme lui, semblables à lui. Alors, quiconque a cette espérance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se garder pur. Donc, tu dois être motivé par cela. Parce que, comme j'ai dit, l'enlèvement peut se passer d'un moment à l'autre, même aujourd'hui. Alors, si le Seigneur ne te trouve pas pur, si le Seigneur ne te trouve dans des choses
qui risque de t'éloigner de lui, bien-aimé. Tu risques de rater l'enlèvement. Parce que, bien-aimé, il y a plusieurs de ceux qui se disent enfants de Dieu qui vont rater l'enlèvement. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges, mais n'étant pas prêts, 5 sont partis avec l'époux et 5 autres sont restés, ont raté le rendez-vous avec l'époux. Donc, bien-aimé, toi ne fais pas partie, veille. Parce que nous avons cette espérance en nous, parce que Jésus revient bientôt à cause de son avènement, bien-aimé, purifions-nous et gardons-nous purs. Voilà, le premier volet, à cause de son avènement, servons-le, prêchons la parole, gagnons des âmes, sauvons le maximum des gens, redoublons de zèle, de passion pour le Seigneur. Et ce sera aussi à notre avantage parce que nous serons récompensés au tribunal de Christ. Dans le deuxième volet, à cause de son avènement, parce qu'il revient, parce que j'ai cette espérance en lui, je dois me garder pur, je dois me purifier. Que je dois tout faire pour garder mes vêtements blancs. Que mes vêtements restent blancs, propres. Parce que ceux qui vont participer à l'enlèvement doivent avoir des vêtements blancs. Lisons le dernier passage pour clôturer. Les paroles du Maître dans Apocalypse, le dernier chapitre. Lisons. Oh Jesus, thank you. Le Seigneur dit ceci, Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Vous voyez, ça confirme tout ce que nous venons de dire. Chacun sera récompensé par rapport à son œuvre. Voilà pourquoi, à cause de son avènement, qu'il confirme ici qu'il vient bientôt. Prêchons la parole pour avoir notre rétribution. Et aussi, gardons nos robes blanches. Écoute ce qu'il dit, la suite. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, le verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oh Seigneur, c'était une interpellation solennelle de l'Esprit de Dieu qui, au travers de Paul, s'adressa à Timothée, mais aujourd'hui s'adresse à nous à cause de l'avènement de Jésus-Christ. Au nom de son avènement, dans la perspective de son avènement, prêchons la parole, servons Dieu, gagnons des âmes, consacrons-nous à Dieu, gardons-nous purs, gardons nos robes blanches, marchons dans la sainteté, la crainte de l'Éternel dans l'intégrité. En se détournant du mal. Ce n'est plus le moment de blaguer. Ce n'est plus le moment de clocher des deux côtés. C'est le moment d'être rigoureux dans le service de l'Éternel. C'est le moment d'être radical pour Jésus, de ne plus jouer avec le péché. Père, merci pour l'interpellation solennelle de ton esprit. Que la voix du Saint-Esprit soit entendue au plus profond de notre être. Que ceux qui sont à toi entendent cette trompette par ma voix et que nous puissions nous réveiller, que nous puissions nous employer à te servir fidèlement et efficacement et que nous puissions marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans la
crainte de l'Éternel dans la sanctification, afin que nous participions à cette gloire lorsque tu reviendras et que nous soyons transformés et que nous puissions revêtir ta gloire. Père, merci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit que nous pourrons vivre ces choses et mettre en pratique ta parole. Aide-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Fais-nous sortir de tout ce qui veut nous éloigner de toi. Brise la puissance et le pouvoir de péché, d'addiction, de distraction qui veut nous entraîner loin de toi. Que le zèle, la passion pour l'évangélisation brûle dans nos cœurs. La passion pour te servir. Oh Père, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyons prêts pour l'avènement de notre Seigneur Jésus.